Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du Figaro, deux tableaux de Rembrandt. À l'occasion des 350 ans de la mort du génie hollandais de la peinture, plusieurs musées aux Pays-Bas lui consacrent en effet de splendides expositions, dont le Rijksmuseum d'Amsterdam qui possède pas moins de 400 œuvres de l'artiste. Dans le monde aujourd'hui, un cri d'alarme sur le thème de la gastronomie française. Le camembert est un chef-d'œuvre en péril, titre le journal. Le célèbre fromage à pâte molle, inventé au XVIIIe siècle par Marie Harel, une paysanne du village de Camembert, est en effet au centre d'une polémique. L'appellation protégée camembert de Normandie distinguait jusqu'ici le nec plus ultra de ces fromages. Fabriqués à partir de lait cru, issu de vaches locales, donc normandes, et moulés à la louche. Les producteurs fermiers sont peu nombreux et cette appellation prestigieuse. Résultat, les laiteries industrielles rêvent d'utiliser ce titre de camembert de Normandie et surtout de le fabriquer avec du lait pasteurisé, lequel a beaucoup moins de goût. Après une série de procès, ils ont obtenu le droit d'utiliser ce nom à partir de 2021. De quoi navrer les gastronomes qui se fiaient jusqu'ici à l'étiquette pour trouver un camembert de qualité. Autre fleuron de la France, mais dans un tout autre secteur, l'industrie automobile, le magazine Challenge s'est intéressé cette semaine à l'avenir de l'un d'entre eux à l'étranger. Il s'agit de PSA et des actuelles difficultés qu'il rencontre en Chine. Le constructeur français a en effet été l'un des premiers étrangers à s'installer dans l'empire du milieu. Plus de 30 ans plus tard, ses ventes sont pourtant au point mort. Le papier raconte comment Peugeot, qui s'était implanté ici en 1985, a vendu autrefois plus de 700 000 véhicules par an en Chine et Asie du Sud-Est, et n'en vend plus aujourd'hui que 250 000. Le groupe PSA est désormais talonné par Renault qui monte en cadence. Le marché chinois est un enjeu capital pour tous les constructeurs puisqu'il est devenu le premier pays automobile au monde avec 28 millions de véhicules vendus l'an dernier. Toujours à l'étranger, Courrier International nous parle cette semaine du Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. En attendant l'élection présidentielle, reportée au 23 février, le magazine nous trace le portrait d'un pays qui s'affirme aujourd'hui comme un pôle de créativité sans égal dans le continent africain. C'est la ville de Lagos qui est l'épicentre de ce foisonnement culturel. C'est ici qu'ont été photographiés des artistes au rayonnement désormais international, comme l'écrivain féministe Chimamanda Adichie ou le chanteur afro-pop Davido, élu artiste africain de l'année en 2018. Mais ce n'est pas tout. La mode, la peinture ont aussi explosé dans ce pays aux 190 millions d'habitants. Sans parler de Nollywood, le surnom de l'industrie nigériane du cinéma. Aujourd'hui tellement populaire que Netflix rachète et diffuse certains des longs métrages réalisés ici. Pour terminer cette revue de presse, une petite incursion au Vatican grâce au Figaro Magazine. Le journal nous apprend que les gardes suisses du Vatican vont désormais être équipés d'un casque en plastique. 4 fois moins lourd que les précédents en acier, celui-ci est réalisé avec une imprimante 3D et coûte aussi 6 fois moins cher que les anciens modèles. Même le pape est d'accord pour faire des économies. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.